Leçon de l'école du sabbat. Lundi 10 avril 2023. L'Évangile éternel. L'Évangile éternel. Remarquez par quoi commence Apocalypse 14, le verset 6. Le début du message des trois anges. L'Évangile éternel ou perpétuel. Si nous ne comprenons pas la profondeur de l'Évangile, nous passerons à côté de tout le sens des messages des trois anges. Nous ne pourrions jamais comprendre pleinement les enjeux du message de Dieu sur l'heure du jugement, la chute de Babylone ou la marque de la bête si nous ne comprenons pas l'Évangile. Lisons 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Là, il est écrit: « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Amen. Romains chapitre 3, le verset 24 à 26, là il est écrit: « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Amen. Romains 5, le verset 6 et 8, là il est écrit: « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Comment l'évangile éternel est-il présenté dans ces textes? Quelle grande espérance nous est présentée ici. L'évangile est la merveilleuse bonne nouvelle de la mort de Christ pour nos péchés, de sa glorieuse résurrection, de son amour et de sa sollicitude toujours présent pour nous. Par la foi en son sang versé et en sa puissance de résurrection, nous sommes délivrés de la peine de la puissance du péché. Christ occupait les pensées de l'apôtre Paul et était au centre de son enseignement et de sa prédication. Christ crucifié l'a racheté de la condamnation et de la culpabilité de son passé. Christ ressuscité lui a donné la puissance pour le présent. Et Christ qui revient lui a donné l'espérance pour l'avenir. Remarquez 4 points dans ces passages de Romains. 1. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce. 2. La grâce est une déclaration de la justice de Dieu. 3. La grâce justifie ceux qui, par la foi, acceptent Jésus. 4. L'amour de Dieu a été démontré pour nous alors que nous étions encore pécheurs. La grâce de Christ est imméritée et non acquise. Jésus est mort de la mort agonisante et douloureuse que connaîtront les perdus. Il a connu la plénitude de la colère du Père ou jugement contre le péché. Il a été rejeté afin que nous puissions être acceptés. Il est mort de la mort qui était la nôtre afin que nous puissions vivre la vie qui était la sienne. Faut-il s'étonner dès lors que le salut doive se faire par la foi et sans les œuvres de la loi? Que pourrions-nous ajouter à ce que Christ a accompli? Nos œuvres, même les mieux intentionnées et remplies du Saint-Esprit, ne peuvent rien ajouter à ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et ce plan, le plan du salut, avait été mis en place avant même le commencement des temps. 2 Timothée 1, le verset 9, Tite 1, le verset 2, Éphésiens 1, le verset 4. Ce qui explique pourquoi il est appelé l'Évangile éternel. Avant que le monde ne soit créé, Dieu savait ce qui allait se passer et il a donc institué le plan du salut pour faire face à la crise à venir. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.